precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août 2022. On va sélectionner tout de suite le signe de cette vidéo. Allez, ce signe-là et cette vidéo concerne les scorpions. Donc les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les scorpions, c'est parti, on va procéder à la guidance. On va commencer par les dominantes du mois. Ensuite, on fera un grand taroscope avec plusieurs énergies ainsi que les domaines. Ensuite, on prendra une carte du tarot pour chaque décan, pour les ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. Et à la fin de la guidance, on va passer au sentimental, où là, je prendrai plusieurs jeux pour chaque situation. Donc, on va voir les célibataires ambigus, ceux qui sont dans une relation triangulaire et les couples. Toutefois, si vous voulez aller voir uniquement la partie sentimentale, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Voilà les scorpions, c'est parti, on peut procéder à la guidance. Alors, donc, on va commencer donc, par les énergies dominantes. On va voir déjà l'arcane majeur qui vous accompagne pour ce mois d'août, Scorpion. Donc là, j'utilise le Tarot of Dreams, uniquement les arcanes majeurs. C'est parti, Scorpion. Alors, Scorpion, j'ai la roue de fortune, magnifique. Bon, déjà, la roue de fortune peut nous parler, les scorpions, de chance. Peut-être que ça va être un mois extrêmement chanceux pour vous, mais on peut avoir aussi des changements positifs, parce qu'en plus, là, en dos de deck, j'ai quand même la tempérance. Donc, on dirait qu'il y a une évolution pour vous, les scorpions. Les choses se fluidifient, on a de la chance qui va arriver, peut-être même une guérison pour certaines personnes. Dans tous les cas, vous évoluez, vous prenez en main votre destinée et vous accueillez tout ce que l'univers vous envoie tout simplement. Donc, c'est hyper positif pour commencer. Maintenant, on va voir avec l'oracle des nombres quelle est l'énergie dominante également. Qu'est-ce qui va le plus, je ne sais pas, peut-être être important pour vous, Scorpion, ou pas vous préoccuper, mais qu'est-ce qui va le plus être important pour... une dominante, quoi, tout simplement. Voilà, je cherchais mes mots, mais je ne trouve pas. Alors, une énergie supplémentaire avec la roue de fortune pour les scorpions. J'ai la carte des possibilités. Écoutez, il va y avoir pas mal de choses. En plus, là, on a la carte des initiatives aussi. On dirait que vous allez prendre les initiatives. Il y a plein de possibilités. Il y a peut-être même plusieurs opportunités qui arrivent à vous, les scorpions, comme un petit peu des chances. Maintenant, vous allez prendre... les saisir, c'est vraiment ce que je vois avec l'esprit d'initiative que vous allez avoir, vous allez les saisir. Bon, par contre, là, j'ai un grand changement parce que j'ai la carte numéro 10 et j'ai là, on réduit 50 par 5, ça nous fait 3, 5. Donc là, on est dans un changement majeur pour vous, les scorpions. Donc vraiment, saisissez, vous voyez, les énergies viennent à vous. Après, à vous de maintenant de décider si vous saisissez ou pas, si vous en voulez ou pas. Vous voyez, on a tout le temps à notre libre arbitre. Donc vraiment, saisissez, on a plein de chances, on a plein de possibilités, plein d'opportunités. Voilà, accueillez. Vraiment, c'est pour vous et c'est clair que c'est mérité également, les amis. D'accord? Allez, je vais mettre ça là, les dominantes. Et puis, on va passer à la suite. Allez, on passe au taroscope. On utilise le Arcanum Tarot. Et peut-être que si j'ai besoin de recouvrir, je vais prendre un tarot de Marseille classique. Alors, l'impératrice. Bon, il y a de l'amour, il y a peut-être un projet qui va commencer, qui va se concrétiser. Pour certains scorpions, on peut avoir aussi une grossesse. Si vous êtes un homme, c'est votre femme ou votre copine. Bon, peu importe, vous voyez, l'impératrice, on a de l'amour, on est fécond. Vous êtes très fécond aussi. Les scorpions, on a du blé, donc on peut même avoir de la richesse financière. Vous êtes abondant, vous êtes dans l'abondance, les scorpions, pour ce mois d'août. Donc vraiment, profitez, saisissez aussi. Faites les bons choix, bien évidemment, toujours. Allez, scorpion. Il y a quelque chose que vous avez attendu longtemps, scorpion. Vous avez attendu, pour certains scorpions, vous avez peut-être attendu longtemps l'âme sœur. Et peut-être que l'âme sœur va arriver au mois d'août, si ce n'est pas déjà là depuis peu. Pour d'autres, peut-être une grossesse, éventuellement. Ça, c'est possible. Ouais. Ah, peut-être que vous avez terminé un cycle. Là, on me dit que c'est fini, en fait. C'est la richesse qui vous attend, mais sur tous les plans,
D'accord? Parce que je pense que vous avez clôturé quelque chose. Peut-être que vous avez subi une trahison, peut-être que vous avez fui une situation, mais il y a quelque chose, il y a un cycle qui s'est terminé. Et en fait, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait, c'était nécessaire pour maintenant accueillir clairement l'abondance dans votre vie, hein. Voilà ce que je vois, les amis, hein. C'est vraiment super. Allez. J'étale les cartes. Alors, je vais tous les poser et puis après, on va voir. Je vais peut-être même accélérer la vidéo. Allez. Voilà les scorpions, j'ai terminé de poser vos cartes. On va découvrir tout de suite le dos de deck, mais juste 2 petites secondes, je cadre ça correctement. Voilà, voilà, et voilà. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Presque. Voilà, on va régler ça comme ça. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton. Donc, 2 de bâton, là, on parle de l'avenir, hein, les scorpions, hein. Il y a une opportunité, il y a une proposition, il y a quelque chose là, vous allez pouvoir, hein, vraiment vous diriger vers l'avenir. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un vœu qui est en train de se réaliser, de se matérialiser. Peut-être que vous avez espéré quelque chose, les amis, peut-être en lien aussi avec l'étranger, hein, pourquoi pas. C'est en train de ça va se réaliser pour ce mois d'août. Donc ça, c'est vraiment magnifique, hein. Allez, c'est parti, on découvre les cartes. Alors, ce qui vous préoccupe, ou le plus important du mois, 3 de bâton. Le défi, reine de bâton. À dépasser, 8 de bâton. On a beaucoup de bâtons, on n'a que des bâtons pour l'instant. Ce qui plane au-dessus de votre tête de positif. 7 de coupe, de négatif. 3 de denier. Le sentimental, 7 de bâton. Le professionnel projet, 5 de coupe. Projet financier, les amoureux. Émotionnel, non, je me suis trompée. Là, c'était le conseil. Après, le sentimental, le projet professionnel, financier et émotionnel. 9 de denier. Allez, on fait la lecture, les amis. Vous voyez toutes les cartes? Ouais, c'est bon. Alors, hop, je prends un petit stylo. Donc, les scorpions, ce qui vous préoccupe le plus, là, ce mois d'août, c'est l'avenir. C'est de vous projeter vers l'avenir. C'est peut-être aussi, vous voyez, avec le 3 de bâton, peut-être que vous attendez aussi quelque chose de significatif. Donc, c'est peut-être l'attente, parce que là, on attend là quelque chose. Vous voyez, avec ces deux cartes, là, avec ce dos de deck, on attend quelque chose. On attend une arrivée. Vous voyez, pour se projeter justement vers l'avenir. Donc là, c'est ce qui vous préoccupe le plus, hein, durant ce mois d'août. Maintenant, votre défi, on a la reine de bâton. Alors, est-ce que votre défi peut être un signe de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, ça c'est possible. Mais sinon, si, admettons, on va dire que votre défi à vous, c'est, enfin, que vous êtes cette reine de bâton, votre défi, c'est peut-être justement d'avoir foi, d'avoir confiance. Que là, ce que vous attendez, je pense que va certainement pas tarder à arriver. Donc, de rester dans cette attente, mais de rester prêt aussi, d'être prêt à agir quand cette chose significative que vous attendez arrive. Ça, c'est possible. Ensuite, donc, qu'est-ce qui vous reste à dépasser? 8 de bâton, c'est une attente peut-être trop pressée. D'accord? C'est ça qui vous reste à dépasser. C'est, ok, vous attendez quelque chose, ok, vous avez envie de vous projeter, à vous de voir ce que vous attendez. En tout cas, c'est votre énergie. Vous avez la foi, vous y croyez. Maintenant, voilà, soyez pas trop pressé, c'est-à-dire n'envoyez pas trop de demandes à l'univers non plus. Vous avez fait votre demande, attendez, ça va arriver. Mais ça peut arriver aussi sous, comme on voyait, hein, pas mal de possibilités, pas mal d'opportunités. Vous voyez? Donc, des fois, il vaut mieux faire une demande et qu'il y a plein de choses qui arrivent que d'en faire 10 000 et qu'au final, on attend le temps que ça se mette en place, quoi. Donc voilà, attention, le défi, c'est de ne pas vouloir les choses trop vite parce que c'est possible, là, ce qu'on est en train de me dire, peut-être que ça arrivera fin août, peut-être que voilà, vous allez pouvoir vous projeter ou ce que vous attendez arrivera plutôt fin du mois. Donc, on reste serein quand même. Alors, à dépasser, ouais, alors, attendez, parce que là, je me perds un petit peu. Là, on avait ce qui vous préoccupe le plus, ok, le défi, ok. À dépasser, c'est ça, voilà, c'est ça. À dépasser, c'est voilà, de ne pas vouloir que ça aille trop vite ou que ça arrive trop vite, ce qui plane au-dessus de votre tête de positif. On a le 7 de coupe.
Et c'est ça, le positif. C'est que je vous dis, pour moi, la carte des possibilités, elle n'est pas là pour rien. Parce que c'est pas une chose, c'est plusieurs opportunités qui vont arriver. Par contre, soyez prêts et ayez confiance en vous pour faire un choix. D'accord? Parce qu'on a plusieurs choses qui arrivent. Ce qui plane de négatif, par contre, au-dessus de votre tête, ça peut être aussi une forme de partenariat avec autrui. Donc, essayez peut-être de retenir, essayez de voir comment ça vous parle, parce que là, on voit que le négatif, c'est peut-être qu'il y a beaucoup d'opportunités, de bénédictions qui arrivent, il va falloir faire un choix, mais pas choisir tout ce qui est en lien avec une ou deux personnes. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Ne pas choisir un partenariat. Ça, c'est négatif. Alors, on va voir par rapport à quoi. Oui, parce que là, oui, ça fait partie des arrivées, en fait. Ça fait partie des arrivées, il y a quelque chose à refuser. D'accord? Donc, si ce qui arrive à vous, ça inclut 3 personnes, dont vous, d'accord, à refuser, parce que ça arrive et c'est plutôt négatif. Maintenant, on va voir le positif avec le 7 de coupe, ce qui arrive là, ce qui plane au-dessus de votre tête. Eh bien, c'est l'as d'épée. Ok. L'as d'épée, bon, je pense que vous allez trancher. Vous voyez, je pense que vous allez trancher. Vous allez savoir aussi faire le bon choix parmi tout ce qui est possible. C'est vraiment ce qu'on voit. Dans tout ce qui est possible, il y a vraiment quelque chose qui vous est destiné, mais il y a des choses à accepter, il y a d'autres choses à refuser. D'accord? Ok. Admettons, si par exemple vous attendez quelque chose et vous avez autre chose qui arrive avant que cette chose significative arrive, avec une attente un peu difficile, vous pourriez accepter la mauvaise offre. D'accord? Donc on fait attention, on garde la foi, on l'a demandé, ça va arriver. Mais il y aura peut-être un petit test avant, les amis. C'est ce que je ressens dans cette guidance. Le conseil, 7 de bâton. Campez sur votre position. Vous avez un but, vous avez un projet, restez dessus. Ne vous laissez pas un petit peu influencer par ce qui peut arriver, qui peut s'avérer beau, alors que vous savez exactement ce que vous attendez. D'accord? Par manque de patience ou par impatience, finalement. D'accord? Camper, le conseil, c'est camper sur cette position. Les propositions que vous ne sentez pas, vous les rejetez, vous les refusez. Par exemple, je ne sais pas, des scorpions attendent éventuellement un nouveau boulot. Et là, boum, comme par hasard, là, le boulot où vous travaillez actuellement vous propose un autre poste. Alors que vous, de base, l'idée, c'était de partir, de trouver autre chose de mieux. Ça, c'est un test. Est-ce que vous allez rester sur ce but, sur cette position, ou est-ce que vous allez accepter parce que, voilà, vous êtes impatient, quoi. Ensuite, le sentimental. On va recouvrir parce que là, avec cette carte, on peut avoir autant une déception, autant un passé, que autant un optimiste. Alors, on va recouvrir au niveau sentimental pour les scorpions. 2 de denier. Il y a un équilibre qui revient. En plus, on a le 10 de denier. Vous voyez, un équilibre qui revient pour vous, les scorpions, au niveau sentimental. Je pense que peut-être qu'à un moment donné, ça n'allait pas dans votre passé. Là, il y a un juste équilibre qui arrive. Vous arrivez à libérer cette déception, à libérer ce passé-là pour vous diriger vers l'avenir et être optimiste. Que vous soyez avec une personne actuellement ou que ce soit une nouvelle personne qui soit arrivée dans votre vie ou que vous alliez rencontrer quelqu'un. Ça, on verra dans la guidance sentimentale. Mais en tout cas, sachez que s'il y avait des brisures, s'il y avait des déceptions, il y a un équilibre qui revient pour ce mois d'août. Un équilibre émotionnel, bien évidemment. Au niveau projet professionnel, on a une décision qui peut arriver, mais on a peut-être... Moi, je pense que là, au niveau professionnel, Scorpion, vous allez être en accord avec vous-même. On a peut-être un partenariat avec une personne. On va voir. Les amoureux, on s'accorde, mais on peut l'être avec soi-même aussi. C'est ça le... Oui, bon, le jugement, écoutez, il y a peut-être une prise de conscience, peut-être une décision que vous allez prendre, Scorpion, avec vous-même, ou soit une décision qui tombe, d'un accord, d'un partenariat. Dans tous les cas, on a quelque chose de positif. Mais moi, je pense plus que c'est une décision que vous devez prendre au niveau professionnel, une décision en accord avec vous-même. Qu'est-ce que ça peut être, cette décision? On va voir. Si c'est une décision, qu'est-ce que ça peut être? Et là, encore une fois, vous voyez, l'univers sonne le glas. Vous voyez, l'univers sonne le glas, les amis. Il y a quelque chose qui arrive au niveau pro. Il y a quelque chose qui tombe, projet ou professionnel, peu importe. Pas projet financier, mais plutôt projet en lien avec le travail. Après, ça dépend si vous êtes à votre compte, si vous êtes employé. Alors, on va voir ce que c'est.
cette énergie complémentaire, Scorpion. Ah, la tempérance. Ok. Ouais, c'est fluide. On va pas me dire ce que c'est, mais c'est fluide. Et pour certains, peut-être que vous lâchez quelque chose, hein, pour autre chose aussi. Dans tous les cas, l'univers sonne le glas, là, au niveau d'un projet, au niveau professionnel. Ça y est, c'est votre moment. D'accord? C'est votre moment, c'est le moment que ce soit fluide. Pour vous, clairement. Mais peut-être pour certains, il y a aussi une prise de conscience que maintenant, il faut lâcher et se diriger vers autre chose. Pour certains scorpions, peut-être un projet dans la guérison, l'aide. Ça, c'est possible aussi. Quelque chose en accord avec vous-même. Votre âme vous appelle à ça. Au niveau financier ou projet, on a le 10 d'épée. Donc le 10, ça c'est bien qu'on ait le 10 et pas le 9, parce que là, on me dit que c'est la fin des tracas. Si vous vous tracassiez par rapport à un projet financier, un achat, quelque chose comme ça, ou au niveau des finances, on me dit que c'est terminé pour ce mois d'août. D'accord? Alors, on va recouvrir 3 de denier. Ok, ben, vous voyez, on retrouve ce 3 de denier ici. Attention à une offre là. Attention à une offre qu'on pourrait vous faire. Oui, 3 de denier. En plus, j'ai le 3 d'épée là qu'on me dit que c'est fini. Alors pour certains, hein, attention qu'on ne vienne pas vous faire une offre là qui est un petit peu déguisée sous quelque chose de bien, alors que ça peut être hyper négatif pour vous, hein. Sinon, au niveau financier, je sais pas, il y a peut-être des problèmes, peut-être des manques financiers, peut-être un projet qui s'arrête, hein. Peut-être un projet avec quelqu'un, là, vous voyez, quelque chose qui s'arrête, qui arrive à la fin. Parce que là, j'ai quand même le 3 d'épée qui parle de fin. Et en plus, derrière, on a le monde. Il y a quelque chose qui s'achève. Alors, à voir, qu'est-ce qui peut s'achever? Peut-être que c'est un projet, peut-être que c'est je sais pas, un crédit qui s'arrête ou quelque chose comme ça. D'accord? Dans tous les... C'est positif, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau financier, mais en même temps, c'est la fin des inquiétudes ou du blocage. Ensuite, on termine avec l'émotionnel spirituel. Ben ça, c'est magnifique parce que là, on a le 9 de denier, hein. Et le 9 de denier, vous êtes fiers de vous, Scorpion. Vous comblez tous vos manques par vous-même. D'accord? Vous n'attendez pas à ce qu'on vienne vous sauver, vous aider, combler des manques que vous pouvez avoir, financiers, émotionnels, peu importe. Vous vous sentez dans votre complétude. Et ça, c'est juste magnifique. D'accord? Donc voilà, il y a un changement, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses qui vont arriver à vous de faire le tri parce qu'il y a une des choses qu'il faut refuser. Donc à vous de sentir ce qui est bien pour vous. Mais l'univers a entendu votre appel et vient vraiment pas vous aider, mais vous récompenser aussi pour cette attente des scorpions. C'est ce que je vois dans cette carte. Alors on va prendre un message complémentaire. Allez, un message complémentaire. On va utiliser le tarot de la magie verte. On va prendre 3 cartes. Alors, un message complémentaire pour les scorpions. Alors, scorpion. Qu'est-ce qu'on a en message complémentaire pour vous? Le soleil, magnifique. La tempérance, deuxième arcane majeur. Et la reine de bâton, c'est magnifique. Et ici, on a le 10 de bâton. Bon, 10 de bâton, écoutez, pour vous, un scorpion, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, la fin d'une période où peut-être vous avez été seul, la fin d'une période où vous avez été obligé de prendre du recul, de prendre du repos, la fin peut-être de quelque chose qui s'est terminé chez vous. La fin d'un travail de guérison, pourquoi pas pour certains scorpions. Il y a une nouvelle opportunité. Là, c'est le soleil. Il y a quelque chose que vous méritez. C'est le bonheur. C'est la fluidité. Peut-être pour certains scorpions avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, à voir si c'est la même personne là, avec qui peut-être c'était terminé, avec qui il y avait des souffrances, avec qui peut-être il y avait un recul, une distance, ou soit c'est quelqu'un avec qui c'est fini. Et là, nouvelle opportunité avec cette reine de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire. Et là, c'est fluide. Les scorpions, je n'avais plus de place dans mon appareil, mais c'est pas grave, je vous disais, c'est fluide, c'est le bonheur. Maintenant, on va passer à la suite. On va prendre 2 cartes du tarot des fées pour chaque décan, ascendant, lunaire et signe vénusien. Et après, on va passer au sentimental. Allez, scorpion. Alors, on va voir déjà le premier décan. Alors, premier décan pour vous, j'ai le... Waouh! J'ai le valet de bâton
Et j'ai le jugement. Alors pour vous, premier décan, l'univers sonne le glas. Il y a un changement qui arrive. Vous voyez, vous, c'est vraiment le mois du changement, changement positif. Parce que là, l'univers sonne le glas, il y a un changement qui peut arriver pour vous. Alors, premier décan, on peut parler d'un déménagement, on peut parler de quelque chose qui change dans votre vie. Peut-être même que c'est vous qui allez changer parce que vous allez avoir une autre façon de penser. C'est un peu comme une renaissance pour vous, les scorpions aussi. Parce que c'est le moment en fait, c'est le moment maintenant, vous voyez, de grandir, c'est le moment de s'épanouir, c'est ce qu'on voit. Donc l'univers vous aide à entamer les changements nécessaires dans votre vie pour vous justement, pour votre bien-être. Voilà les premiers décans. Deuxième décan. Deuxième décan. Alors pour vous, qu'ai-je pour vous? Alors, 8 de denier et la reine de pentacle. Bon, bah, vous allez vous investir, vous, par contre. Hein. Deuxième décan, vous, c'est l'investissement. Vous allez beaucoup travailler. Ce mois d'août, vous allez beaucoup vous investir pour un projet de cœur. C'est possible, financier, professionnel. Ou pour obtenir un poste à responsabilité, ou dans votre entreprise, si vous êtes à votre compte, vous, là, on n'a que des deniers. Donc, on est vraiment dans la concrétisation, dans le financier, dans le professionnel. Et c'est bien parce que 8 de denier, vous allez vous investir et faire les choses bien, vous investir à fond. Voilà les deuxièmes décans. Troisième décan. Troisième décan. Alors, 5 de coupe et chevalier de coupe. Alors, troisième décan, je pense, troisième décan, que vous allez obtenir là, ce mois d'août des excuses. Il y a quelqu'un qui vous a déçu, d'accord? Il y a quelqu'un qui vient vous demander pardon, qui vient vous faire des excuses, voire même vous avouer des sentiments. Donc, à voir ce que ça peut être. Là, on a un retour avec des excuses par rapport à quelqu'un qui vous a brisé, voire qui vous a déçu. Vous verrez ce que vous en faites. Les scorpions ascendants. L'ermite. Bon, peut-être que là, vous vous sentez seul, les ascendants, ou bien vous réfléchissez à une situation. On va garder l'ermite, on ne va pas l'oublier. Allez, c'est parti. Le 3 de denier et la reine d'épée. Ok, alors pour vous les ascendants, peut-être qu'il y a une possibilité de réconciliation avec un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être que vous êtes senti seul récemment, peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous, beaucoup réfléchi. Sinon, si vous êtes avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, il y a possibilité peut-être de s'arranger ensemble, de faire un partenariat pour un projet, pour un engagement. Bon, peu importe, hein, vous adaptez comment ça vous parle. Mais on sent qu'il y a de la réflexion, on sent qu'il y a de l'attente, on sent qu'il y a de la sagesse ou peut-être de la solitude derrière tout ça avant de là concrétiser quelque chose dans cette situation ou dans cette relation. Voilà, on va voir maintenant les scorpions en signe lunaire. Signe lunaire, le magicien et le chevalier d'épée. Alors, vous, là, vous évoluez. Ce mois d'août, vous évoluez. Vous allez vous sentir capable, courageux. Vous allez énormément avoir confiance en vous pour avancer dans une situation. Peut-être pour communiquer. Là, j'ai 2 cartes de communication. Peut-être qu'il y a des choses à dire. Peut-être qu'il faut communiquer ou sinon, il faut passer à la vitesse supérieure dans une situation. Et là, vous allez tout faire pour. Vous allez vous sentir capable et vous allez foncer. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, cette situation. Mais moi, je pense que c'est en lien avec la communication ou la nouvelle communication ou un nouveau départ en lien avec la communication. Et on termine avec les signes vénusiens. Donc vous, ça va vous parler uniquement du sentimental. Scorpion en signe vénusien. Magnifique. 9 de coupe et As de Pentacle. Alors vous, clairement, il y a un vœu, il y a un rêve qui va se réaliser. Hein. As de Pentacle, on parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui va durer sur le long terme, qui va s'ancrer. On a un engagement. Donc si aujourd'hui vous côtoyez quelqu'un et que vous voulez cet engagement, votre vœu va se réaliser. Ça va être un bien-être
total et complet. Si vous êtes seul, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et ça va être vraiment ancré, ça va durer sur le long terme, ça va être durable, ça va être de l'engagement. Dans tous les cas, il y a un bien-être au niveau sentimental, il y a une nouvelle opportunité, on a comme une bénédiction, comme une chance. Donc profitez les amis. Voilà, maintenant on va passer au sentimental et on va commencer par les scorpions célibataires, complètement célibataires. Je vais prendre une carte de chaque jeu. C'est parti. Je vais commencer par voir quel arcane majeur vous accompagne pour ce mois dans votre vie amoureuse, les scorpions célibataires, complètement célibataires. Voilà. Ensuite, je vais mettre une carte du romantique tarot. Ensuite, on va prendre une carte du chakra du cœur. Ensuite, une carte des anges de l'amour. Voilà. Une carte de l'oracle coup de cœur. Voilà. Et une carte de l'améthyste love. Voilà les amis, on y va, on peut découvrir. Alors en arcane majeur, donc pour votre mois d'août au niveau sentimental, les célibataires, vous avez la carte de la justice. Donc la justice, on peut avoir une stabilité. Là, on a Vénus, hein, donc on peut avoir de l'amour, une relation qui arrive juste et équitable, peut-être un choix que vous allez devoir faire aussi en cas de rencontre les scorpions. Qu'avons-nous ici? Alors, on a le soleil, oui, c'est magnifique. Le soleil, la justice, ça y est pour vous, hein, au mois d'août, justice divine, hein, l'univers vient vous apporter quelqu'un, hein. Clairement, hein, les scorpions. Hein. Maintenant, c'est stable, c'est mérité, on le voit. Je pense pas qu'il y ait un choix. Hein. Je pense que juste, vous allez découvrir quelqu'un, les amis. C'est magnifique. Hein. Relation discrète, secrète. Peut-être que ça va être ça le choix. C'est le fait de garder les choses pour vous aussi. Pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne en juillet sans savoir que c'était cette personne. Hein. Vous voyez, ça, c'est possible. Hein. Ou peut-être que vous avez déjà refusé une relation en juillet et que là, en août, ça se représente à vous aussi. Hein. On a la carte des enfants qui nous parle de nouveaux départs. Vous voyez, nouveau départ. Donc, faites attention pour certains scorpions que vos enfants n'influencent pas trop votre vie amoureuse. D'accord? Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit de vivre. Regardez, on a la carte de la progression. Donc, cette relation, elle va progresser. Je vous ai dit que c'était vraiment sur du durable. Là, le soleil, on a vraiment quelque chose de bien qui arrive à vous. Une belle découverte, vous allez peut-être vouloir garder ça secret par rapport à vos enfants aussi. Mais c'est pas grave, ça va progresser au fur et à mesure. Et ici, on a la carte des épreuves de la difficulté. Mais cette carte vous dit que la foi soulève les montagnes. Donc, je pense que vous allez avoir foi dans cette relation. Et malgré qu'au début, ce sera un petit peu une épreuve, je pense, pour certains par rapport aux enfants ou, je ne sais pas, peut-être par rapport au fait qu'il y a ce besoin de garder ça secret dans un premier temps. Voilà, ça va évoluer, ça va progresser. C'est magnifique avec le soleil. Hein. Allez, on va prendre un petit message. Voilà, on a la carte de l'amitié. On vous dit de nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de cette relation et votre vie amoureuse va considérablement s'améliorer. Donc, vous voyez, honnêteté, sincérité, amitié, lâcher prise. On avance tranquillement, mais c'est hyper positif, hein, les scorpions. Voilà les célibataires, j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre écoute. À bientôt. Des bisous. Bye bye. Les célibataires ambigus, c'est parti, on y va. On passe à votre guidance. Donc, célibataire ambigu, vous avez une personne en tête, hein, ou dans le cœur, ou bien vous attendez un ex, une ex, pourquoi pas. Allez, on va voir l'arcane majeur de votre mois avec mon tarot des bébés ailés. Je vais prendre celle-ci. Ensuite, une carte du tarot des scorpions. Du romantique tarot. Une carte du chakra du cœur. Une carte des anges de l'amour.
Une carte de l'améthyste Love. Et une carte de l'oracle Coup de cœur. Scorpion célibataire ambigu. Voilà, c'est parti. Alors, l'arcane majeur de votre mois, la papesse. Et la papesse nous parle soit de discrétion, soit de foi, soit de spiritualité. Peut-être qu'il y a un lien spirituel, on va voir. Peut-être que vous allez aussi garder des choses secrètes pour vous. À voir avec quoi ça sort. Alors, ici, on a la tour. Ok. Alors, on va voir au fur et à mesure. La tour. Bon, peut-être, moi, je pense, les amis, que vous allez... je pense qu'il y en a marre, en fait. Je pense que vous en avez marre au mois d'août. Vous en avez marre que la relation n'évolue pas. Peut-être que la personne ne revient pas, vous voyez. Et en fait, on dirait que vous allez vous dire, bah tiens, moi, j'ai envie d'avoir la foi. Autant que je lâche prise... Vous voyez, que j'arrête en fait, soit d'attendre le retour, soit d'attendre une concrétisation. Vous voyez, la tour, c'est ça. On détruit quelque chose, on détruit peut-être une attente difficile pour certaines personnes. Après, là, j'ai fusion des sentiments. Et c'est ça, justement, qui va aider l'autre soit à revenir ou soit à évoluer avec vous. Parce que peut-être que pour certains scorpions, vous étiez trop focalisé sur l'avancée de la relation ou sur le retour de la relation. Donc forcément, on bloque les énergies. Parce que quand on envoie à l'univers le manque, l'univers nous envoie l'absence. Et là, de fait de dire non, moi j'ai la foi, je lâche prise, j'arrête, je détruis ce qu'il y a à détruire en moi comme cette attente difficile, c'est là que les choses vont fusionner entre vous et cette personne. Donc c'est magnifique, hein. Vous voyez, on a la carte de la séparation. Voilà, vous allez, pendant un certain temps, décider de lâcher, tout simplement. Mais c'est marrant parce que je ne vois pas que vous lâchez complètement, c'est que vous lâchez en ayant la foi, parce que vous avez besoin, en fait, de vous recentrer sur vous. Regardez, déclic. Ça, c'est le déclic pour l'autre, mais c'est aussi vous qui allez avoir un déclic qui allez dire, mais attends, ça n'avance pas. Tiens, est-ce que je devrais pas me recentrer sur moi, peut-être pour éventuellement faire les choses avancer? Un déclic des deux côtés, pour moi. À peu près aux alentours de la 2e semaine d'août, si vous êtes déjà dans cette énergie. Et regardez, on a encore les mêmes cartes, la carte de la séparation, 3 fois. Et c'est cette séparation, c'est cette distance, c'est le fait de vous recentrer sur vous qui va apporter un déclic et qui va faire que vous allez fusionner avec votre autre. Donc vraiment, Scorpion, si là vous doutez et que vous êtes dans cette énergie et c'est ce que vous voulez, allez-y quoi, allez-y. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, vous allez voir. Alors, ici on a les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et c'est peut-être ça que vous allez faire en décidant de prendre des distances, de lâcher prise. Peut-être que justement, vous allez permettre à cette relation d'évoluer parce que vous allez vous détacher de tout ressentiment, comme l'attente difficile, comme la colère, comme tout ça. Donc voilà, les célibataires ambigus, j'espère que ça vous a plu et parlé. Merci d'avoir écouté cette guidance. À bientôt, des bisous, bye bye. Triangulaire, on y va. On va voir quel arcane majeur avec mon tarot des bébés ailés vous accompagne pour ce mois d'août. Voilà. Ensuite, on va prendre une carte du tarot, du romantique tarot. Scorpion triangulaire. Une carte des anges de l'amour. Voilà, une carte du chakra du cœur. Une carte de l'oracle coup de cœur. Voilà. Et une carte de l'améthyste love. Voilà. Allez, on découvre tout de suite. L'arcane majeur, l'ermite. Ok, triangulaire, donc l'ermite. Alors, soit il y a une sagesse là qui est là pendant ce mois d'août dans votre relation, les amis. Peut-être que voilà, vous avez la foi. C'est possible aussi que vous décidiez, pourquoi pas, de partir en vacances, de vous replier sur vous dans le bon sens, parce que vous avez besoin de temps, parce que vous avez besoin d'évoluer, parce que vous avez besoin de lâcher prise. Il y a une sagesse, il y a peut-être même une distance, un éloignement, peut-être à cause des vacances aussi, pourquoi pas.
Ici, on a la reine de denier. Donc, peut-être, effectivement, moi, je pense que la reine de denier, c'est vous, les scorpions, dans le sens où vous allez décider en ce mois d'août de prendre soin de vous par le biais de distance, d'éloignement de votre autre, ou sinon par des vacances. En tout cas, voilà, vous allez prendre soin de vous, tout faire pour être bien. Peut-être même vous allez avoir cette envie de vous respecter, parce qu'à un moment donné, cette relation ne vous respecte pas. Ça, c'est possible. Donc, vous prenez des distances. On a des facteurs religieux. Moi, je pense que entre vous et cette personne, c'est possible qu'on ait un lien spirituel aussi. D'accord? Donc, vous comprenez que oui, ok, des fois, quand ça va un petit peu trop loin, quand c'est un peu compliqué, vaut mieux prendre des distances et continuer à avoir la foi. Ici, vous voyez, on a déplacement, distance géographique. C'est possible hein, que cette distance émotionnelle va s'installer parce qu'effectivement, chacun part en vacances de son côté. Et tant mieux, on continue d'avoir la foi, mais on prend soin de nous, on essaye d'être dans notre complétude. On a la carte du labyrinthe qui me dit que, bah oui, c'est ça, là, il y a écrit lâcher prise, c'est qu'en fait, avant ces vacances, avant cette distance, c'est comme si vous tourniez en rond, quoi. Donc, c'est plus que nécessaire, hein, d'accord? Et pourtant, vous voyez, il y a toujours de l'amour. Vous avez toujours de l'amour pour l'autre, l'autre a toujours de l'amour pour vous, mais là, c'est une distance, un éloignement qui est nécessaire vraiment pour pouvoir mieux vous retrouver. C'est ce que je ressens pour vous, j'ai dit Verseau, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est Scorpion. Alors, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle impulsion dans cette relation. Voilà, les amis. Après, on verra pour le mois de septembre. Merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Merci également d'avoir écouté cette vidéo. À très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Bye bye, les scorpions. Et bien, on va terminer avec les scorpions en couple. C'est parti. On va voir quel arcane majeur vous accompagne pour vous dans votre couple pour ce mois. Et je vais prendre celle-ci. Voilà. Ensuite, on va prendre une carte du romantique tarot. Scorpion en couple. Ensuite, une carte des anges de l'amour. Une carte du chakra du cœur. Une carte de l'oracle coup de cœur. Et une carte de la métiste love. Scorpion en couple. Voilà. Alors, l'arcane majeur, la justice. Bon, il y a peut-être un choix là à faire dans ce couple-là, dans votre couple, un choix à faire. Peut-être une stabilité, peut-être une décision, peut-être un équilibre qui revient aussi dans votre couple. Ça, c'est possible. Une vérité à entendre, à dire, pourquoi pas. Alors, que nous dit l'arcane? Ici, on a le 7 d'épée. Ouais, 7 d'épée, c'est pas une bonne carte. Hein. Il y a une notion là peut-être de trahison ou de mensonge. Un équilibre peut-être sur ça, ou sinon une vérité que vous allez apprendre, que vous allez dire, voilà, de l'ordre à mettre dans le couple, peut-être un choix à faire. On continue, on va voir les cartes. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, je pense qu'il y a un secret qui va être révélé là, les scorpions. Si vous avez fait quelque chose, peut-être menti à un moment donné, trahi votre autre, ou peu importe, ou que vous avez envie de quelque chose, n'hésitez pas à l'exprimer. D'accord? Mais je pense qu'il y a possibilité de renforcer les liens, peut-être en avouant quelque chose. Ou soit, si vous n'avez rien à vous reprocher, c'est peut-être votre autre qui va avouer une vérité. Vous voyez, la justice, c'est la carte de la vérité. D'accord? Mais afin de resserrer les liens entre vous. Alors, on a la carte déplacement, distance géographique. Pour certains scorpions, peut-être que vous êtes à distance l'un de l'autre, vous ne vivez pas ensemble. Peut-être que vous allez partir en vacances ou en déplacement et ça va se passer à ce moment-là. Ça, c'est possible. Bon, de là, hein, il faudra faire un choix. Vous voyez, la carte des chemins et là, la carte de la justice. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, mais je pense que c'est vraiment de votre autre ou quelque chose que vous allez dire. Et après, il y aura un choix qui va s'imposer dans votre couple. Qu'est-ce qu'on fait? Mais dans tous les cas, là, la relation, elle va changer. Et ici, on a de l'amour véritable. On a de l'amour inconditionnel. Donc, dans tous les cas, malgré tout, je pense que le choix, ça va être de rester ensemble parce qu'on s'aime. Donc, on pardonne tout simplement et on fait avancer, évoluer la relation. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions. Mais il y a une vérité à dire, peut-être parce qu'il y a une forme de culpabilité.
Alors, ici, on dit exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de bien. Peut-être que ça va permettre aussi au couple d'avancer, d'évoluer, de s'arranger, vous voyez. Donc, exprimez vraiment votre gratitude pour tout ce qui se passe là. Des fois, il vaut mieux une vérité qui fait mal plutôt qu'un mensonge, je ne sais plus comment on dit ça, mais voilà, plutôt qu'un mensonge, quoi, qui dure super longtemps, tout simplement, les scorpions. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, les amis. En tout cas, merci d'avoir suivi cette guidance pour le mois d'août. Je vous souhaite de passer un très bon mois et à très bientôt. Bisous.